Comment guérir d'un état dépressif? Alors dans cette vidéo, je vais principalement parler du facteur qu'on néglige, que tout le monde néglige, ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que c'est peut-être le facteur le plus important pour guérir de la dépression. Si vous souffrez de dépression, vous savez comme moi que ça va bien au-delà du fait de se sentir un petit peu anxieux de temps en temps, d'accord? Vous savez comme moi que c'est quelque chose qui est chronique, qui vient handicaper plein de domaines de votre vie, que ce soit sexuellement, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, ça handicape réellement tout un pan de notre vie. Alors je compatis parce que moi-même souffre de dépression, mais mets tout en œuvre pour sortir un petit peu de ce pétrin, et il y a des choses que j'essaye qui fonctionnent et des choses que j'essaye qui ne fonctionnent pas. Alors si par exemple vous souffrez de dépression, vous savez comme moi que vous souffrez du fait de vous sentir déconnecté des gens, vous souffrez d'un manque d'intérêt qu'il y a dans la vie de tous les jours, vous avez peut-être des problèmes d'appétit, que ce soit surpoids ou alors trop peu de poids, vous avez des problèmes de sommeil, vous avez tendance à vous mettre en colère trop facilement, ou alors à imploser plutôt qu'exploser. Vous avez des pertes d'énergie, il y a des moments où vous détestez, où vous ne vous reconnaissez même plus, enfin bref, la liste des symptômes est longue. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous sous-estimez dans la guérison de la dépression. Parce que peut-être qu'actuellement vous avez essayé, ce qu'on recommande dans tous les magazines, partout à gauche à droite, de prendre vos oméga 3, de vous exposer au soleil, de faire de l'exercice physique, de planifier des activités, de faire des listes de tâches, de mieux dormir, enfin bon, bref, la liste est longue. Il y a des choses qu'on peut faire pour guérir de la dépression, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a fonctionné au point où maintenant vous pouvez vous dire voilà, la dépression c'est derrière moi et la chose a fonctionné pour moi? Parce que je vais vous dire que la chose qui pour moi fait toute la différence dans la guérison d'un état dépressif, c'est le support social qu'on reçoit afin de se reconstruire, de reconsolider toutes ces connexions qui ne se font plus correctement dans notre corps. Et la raison pour laquelle c'est si important d'avoir un support social important et enfin encore plus d'avoir envie d'aller voir les gens, ça c'est un problème encore plus profond, mais on va y revenir très rapidement. Mais la raison pour laquelle le support social c'est si important de le cultiver et qu'il est en général complètement négligé chez les personnes qui souffrent d'un état dépressif fort, c'est parce que le corps lâche une hormone qui s'appelle l'ocytocine, d'accord? C'est un neuropeptide, mais bon bref, on va résumer ça en l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur. Et cette hormone que notre corps sécrète, donc elle est déjà dans notre corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se supplémenter en ocytocine, on en a déjà dans notre corps. Et quand on est avec des gens qu'on aime bien, qu'on passe un bon moment, qu'on rigole, qu'on se sent en connexion avec les autres, notre corps lâche naturellement de l'ocytocine. Quand on se sent reconnu socialement, quand on sent que les autres personnes connectent avec notre souffrance, notre anxiété, peu à peu, commence à s'évaporer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez essayé pour guérir de la dépression, mais de tout ce que j'ai essayé, je crois qu'on entend mon chien qui aboie en arrière-plan, je m'excuse. Mais de tout ce que j'ai essayé, c'est le support social qui a de loin montré le plus de résultats pour me sentir mieux dans un état dépressif. Vous savez, il y a des moments où j'étais juste cloîtré chez moi pendant des journées entières, et parfois il y avait des pics d'anxiété qui arrivaient en soirée, en particulier au coucher du soleil. Et je me suis aperçu que c'était précisément le moment où actuellement je sors pour aller voir des gens, pour aller parler à des gens, pour aller participer à des tables de conversation, pour aller rencontrer des personnes dans la rue, pour aller donner des câlins gratuits en rue. C'est une espèce de calmant naturel, le fait d'avoir de l'ocytocine qui est lâchée dans notre corps. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, ce que vous êtes prêt à faire pour vous mettre en contact avec quelqu'un aujourd'hui, ou si pas aujourd'hui, planifier de vous mettre en contact avec quelqu'un ou un groupe de personnes dans le futur proche. Cependant, je vous encourage à y penser. Je vous encourage à, ne serait-ce que maintenant, tout de suite, sur un bout de papier ou sur votre smartphone, juste écrire « Voilà le projet que j'ai pour aller rencontrer de nouvelles personnes ». Et évidemment, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça ne va pas enlever la dépression de manière magique. On en est tous conscients. Il y a d'autres problèmes qui arrivent une fois qu'on commence à se connecter socialement avec plein de gens, etc. Mais un problème à la fois, à chaque jour, suffit sa peine. Alors si, juste pour cette vidéo, vous vous rappelez de cette hormone qui est le neuropeptide ocytocine, et que l'ocytocine est, selon ma propre expérience, donc c'est pas pareil pour tout le monde, mais selon mon expérience, ça fonctionnera peut-être sur vous aussi, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour guérir de la dépression sur le long terme. Parce que l'homme est un être social, l'homme est un être qui a besoin d'être entouré de personnes et d'interagir avec des personnes pour se sentir connecté à quelque chose. Sinon, on dépérit parce qu'on n'est pas fait pour être assis tout seul devant la télé, avec une tablette à la main, en train de regarder un show pendant des heures et des heures et des centaines de milliers d'heures, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'heures. On n'est pas fait pour ça.
Alors j'espère vous donner un tout petit peu envie de faire cette chose, de noter juste sur un bout de papier l'idée que vous avez pour rencontrer des gens. Moi je sais que les tables de conversation marchent très fort pour moi parce que j'adore pratiquer les langues. Je sais pas pour vous, ce sera peut-être le dessin, ce sera peut-être le fait de faire du nu. J'espère que vous allez profiter de ce contenu et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.